J'ai travaillé avec Apple en faisant une vidéo UGC. Je suis rémunérée et j'ai du gifting, du coup c'est super trop bien. Ouais. Trop et bien. là on est encore en train de négocier un nouveau contrat, donc franchement c'est super bien. Mais j'ai également réussi à faire une vidéo storytelling, je crois il y avait 220 000 vues. L'accompagnement qu'on a chez CM et UGC Elite, j'ai fait plein de formations, mais on n'a pas cet accompagnement là. En fait, tu nous pousses vraiment à nous lancer. Bienvenue dans cette nouvelle interview dédiée du coup à l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Noémie. Noémie qui a un parcours vraiment impressionnant. Elle est étudiante, elle est encore en alternance et à côté de ça, elle gère 3 business. Donc vraiment un parcours incroyable. Donc j'espère que cet épisode va vraiment vous inspirer à travers son parcours, qu'elle va vous motiver à réaliser tous vos rêves et vraiment à vous battre pour mériter la vie que vous voulez. Alors du coup, Noémie, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, bien sûr, merci déjà de m'accueillir. Donc, je suis Noémie, je suis étudiante en école de commerce, créatrice de contenu et entrepreneur. Trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter peut-être ton parcours avant de rejoindre la formation CM et UGC Elite ? Du coup, tu étais à quel niveau dans tes études ? D'ailleurs, tu as fait quelle école ? Oui. Dis-nous-en un peu plus. Donc là, actuellement, je suis encore à l'ESSEC Business School. Okay. Donc, je suis en 4e année Global BBA. Donc, c'est un M1 en France. C'est reconnu comme un M1 en France. Et avant de commencer le CM et l'UGC, enfin de faire la formation, j'étais déjà community manager depuis 3 ans. Mais je ne m'étais pas formée. En fait, j'étais formée sur le tas. J'avais plusieurs clients, notamment un volleyeur de l'équipe de France, plein de clients à travers l'Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Mais il me manquait tout de même quelque chose et quelques compétences. Ok. Et du coup, tu étais aussi en alternance, tu faisais tout ça à côté de tes études ? En fait, j'étais pas encore en alternance. J'ai commencé l'alternance en 2022. Ok. Donc j'avais déjà commencé le community management, mais j'ai commencé l'alternance en 2022. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir te former, sachant que tu fais déjà du coup un master en marketing ? Qu'est-ce qui t'a poussé ? Est-ce que tu trouves justement qu'en école de commerce, on t'apprend assez ce genre de choses ? Ou quel est ton ressenti par rapport à ça ? Alors en école de commerce, à l'ESSEC, du coup en 3e et 4e année, on a la chance de choisir nos cours, mais Ok, c'est super. pas super poussé, notamment au community management et à l'UGC. Donc vraiment, ça c'est des compétences que j'ai appris du coup à travers la formation, avant, sur le tas. Et je voulais vraiment faire ça à côté de mes études pour avoir un complément de revenus, parce qu'il faut savoir que je suis entrepreneur depuis mes 15 ans. Incroyable, Ouais. Cette girl boss. Et avant de faire le community management, du coup, je faisais de l'e-commerce où j'achetais des produits un peu partout en France principalement, et je les revendais du coup au Cameroun parce que les gens n'avaient pas la possibilité d'aller dans les magasins type Zara, H&M, etc. Donc c'est ça qui m'a vraiment poussée. Trop bien, donc t'es vraiment une entrepreneuse née quoi. C'est ça. C'est vraiment ta voix. Trop bien. Et tu penses qu'en école de commerce, on t'apprend assez justement à entreprendre, à avoir les armes pour te lancer en freelance ? Les armes pour te lancer en freelance, oui et non, dans le sens où on va t'apprendre les bases. Moi, je sais que depuis que je suis à l'ESSEC Business School, depuis que je suis arrivée du coup en 2020, en première année, on a des cours sur l'entrepreneuriat où vraiment tu as un projet, tu dois le monter de A à Z, tu es noté dessus. En 2e année, pareil. En 3e année, j'ai fait un échange et ça, c'était ma propre volonté. J'ai fait un échange 100% entrepreneuriat. Mais c'est vrai que si tu n'appliques pas tes cours, tu peux pas toi-même te lancer. Si tu n'appliques pas tes cours et si tu te lances pas en apprenant aussi sur le tas, tu peux pas c'est ça. Tu peux pas y arriver. Ouais, parce que du coup moi j'ai le même parcours que toi, j'ai fait une école de commerce et je trouve qu'en soi on nous apprend des choses mais même c'est pas forcément du coup tu vas réussir après dans l'entrepreneuriat. Il y a encore beaucoup de choses qu'on t'apprend pas là, il y a des choses en compta on t'apprend pas forcément, la loi et tout, c'est un peu fou quand même des fois. Donc c'est vrai que c'est important de continuer à se former pour vraiment exceller dans ton domaine et bien te lancer. Donc en vrai c'est super important et même si nous on a fait des grandes études entre guillemets, qu'on a été formés, c'est aussi dur des fois de se lancer quoi. C'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que tout le monde n'arrive pas aussi à se lancer. Après moi je me dis que tout le monde peut apprendre l'entrepreneuriat, mais tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. C'est sûr, il faut aussi être fait pour ça. Donc toi, avant tu avais aussi investi dans une autre formation en community management. Pourquoi, du coup, avoir investi une seconde fois dans CM UGC Elite ? Qu'est-ce qui t'a poussé ? Qu'est-ce qui te manquait, du coup, pour vraiment réussir ?
Alors déjà, j'ai un money mindset qui est très très positif. Donc pour moi, les études, ça a toujours compté. J'ai payé des sommes astronomiques avec mes parents. Enfin plutôt mes parents ont payé des sommes astronomiques dans les études. Mais pour moi, c'est toujours important de se former. Et je me suis dit que même si j'avais fait cette formation en CM où j'ai été très déçue, ça m'a toujours poussée à me lancer quand même dans une autre formation parce que du coup, il y avait certaines compétences qui me manquaient, notamment la prospection, que j'ai appris du coup avec CM et UGC Elite. Ouais. Ok, donc toi, en fait, tu avais déjà en soi les compétences métiers, tu voulais peut-être aussi les process, avoir les templates, etc. Et il te manquait surtout en fait les compétences business que tu n'as pas pu avoir dans l'autre formation du coup, où tu avais investi. Ok, et du coup, toi, c'était quoi un peu tes objectifs principaux en rejoignant CM et GC Elite? Du coup, tu nous parles un peu de business, etc., enfin, les compétences business. Est-ce qu'il y avait d'autres choses comme par exemple l'accompagnement, etc. Enfin, quels étaient un peu tes objectifs en rejoignant la formation? Mes objectifs étaient principalement savoir prospecter. C'était quelque chose que j'avais jamais fait. Tous mes clients, je les ai eus du bouche à oreille. Donc, c'était quelque chose qui me manquait, apprendre ces process-là, avoir un réel accompagnement parce que ça te pousse encore plus à te lancer, ça te booste, tu as des filles qui sont avec toi, ça t'encourage encore plus. Et ce qui me manquait également, c'était les process. Ouais, les process, je pense qu'avant, je faisais tout en vrac, alors que là, c'est... Genre, je suis carrée. Ouais, t'es carrée. Tu suis les petits process, les étape par étape. Ça. Noémie, elle est rentrée, du coup, c'était vraiment la toute première, la bêta-testeuse. Elles étaient 2 au début dans la formation. C'était vraiment les tout débuts. Comment ça t'a aidé, du coup, à surmonter tout ça t'a aidé à surmonter tes défis, etc. Tu veux dire la formation par rapport à la prospection? Par rapport à tes défis. Par rapport à mes défis, ça m'a vraiment aidé dans le sens où tu nous as tout montré. Dans la prospection, comment vraiment prospecter, quels sont les termes à utiliser, comment trouver des adresses mail, comment avoir des logiciels qui nous permettent en fait de trouver des clients, etc., etc. Et je pense que c'est ça qui me manquait et c'est grâce à cette formation que j'ai pu vraiment apprendre la prospection. Ouais. Et aussi je vous avais fait des jeux d'équipe où vous deviez prospecter. C'est ça. Où on devait. Il y en a une qui faisait la prospect et l'autre la freelance. C'est ça. Ça c'est super bien en vrai pour s'entraîner vraiment. Vendre sa formation à l'autre et tout, et ça nous a vraiment aidé toutes les deux. Et du coup, comment, en tant qu'étudiante en alternance, t'as réussi à intégrer la formation justement dans ton emploi du temps? Comment est-ce que tu t'es organisée? Si tu avais peut-être des petits conseils à donner à des filles qui veulent aussi se lancer, mais qui sont en études, qui sont en alternance, comment tu as fait? Donc moi, je dirais le secret pour tout, en fait, c'est l'organisation et la discipline. C'est sûr. Ça, c'est vraiment l'organisation et la discipline. Et en fait, ce que je faisais, j'allais à l'école. Il y avait des jours où j'étais en alternance. Les jours où j'étais en alternance, c'était un peu plus poussé. Donc, quand tu rentres, t'es fatigué. Mais les jours où j'allais à l'école, de manière générale, le soir, j'avais un peu plus de temps. Donc, je réservais un créneau avant de manger, du coup 1h30, 2h en fait en fonction du module et de l'intensité. Et je me mettais à fond dessus, je travaillais, il y avait les workbooks, tu nous donnais plein d'exercices à faire. Et donc je les faisais et après j'attendais la correction, je m'améliorais et c'est comme ça que ça a marché et que j'ai également réussi à faire une vidéo storytelling qui a super bien marché sur les réseaux. Je crois il y avait 220 000 vues. C'est énorme. Ouais, donc c'est énorme. Sur TikTok, ça a vraiment marché. Et en fait, le storytelling, ça marchait très bien. Ouais, trop bien. Parce que du coup, moi, vraiment, dans la formation, je vous ai donné des exercices à chaque fois pour passer à l'action dans votre business. Et du coup, je vous avais donné la structure d'un bon storytelling qui marche bien. Et c'est vrai que ta vidéo, du coup, déjà de 1, t'es super inspirante. Et en plus, avec un bon storytelling, un bon montage, une bonne narration, c'est la recette magique. À quel moment t'as trouvé que tu commençais vraiment à te transformer au cours de la formation, où t'as vraiment commencé du coup à voir que tu t'améliorais en tant que freelance? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit c'est bon? Il y a eu plusieurs moments. Il y a eu le moment où, avec le storytelling, du coup, je me suis rendu compte que j'avais fait aucune... parce que je suis créatrice de contenu, et j'avais fait aucune vidéo où il y avait de la voix off, où tu nous montrais un peu en nous disant, oui, en fait, les filles, vous devez vraiment filmer plein de rushs, les assembler, faire, en fait, du sous-titrage, de la voix off. Et quand tu fais, en fait, pour tes propres réseaux sociaux, ça t'aide aussi pour tes clients. Donc, c'est à partir de ce moment-là. Le moment aussi avec la prospection, j'étais community manager, mais je
savais pas faire un portfolio, donc je l'ai appris aussi grâce à la formation. C'est vraiment à partir de ces moments-là, portfolio, prospection et le storytelling, c'est là que je me suis vraiment lancée. Tu t'es dit c'est bon là, je suis prête. Il faut que... Je m'étais déjà lancée, mais en fait j'étais plus sur un marché africain et grâce à Chuan, j'ai aussi commencé à comprendre en fait le mindset des clients français et comment ils fonctionnaient. Donc, je savais pas, en fait, le portfolio, moi, on me le demandait jamais. Et elle m'a dit, mais quoi, t'as pas de portfolio et tout ça. Donc, je l'ai fait et grâce à ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ouais, c'est la base, ton portfolio, c'est ton CV, c'est ta vitrine, donc trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une collaboration qui t'a marqué et que t'as obtenue, du coup, après la formation Il y en a plusieurs peut-être aussi. Oui, il y en a plusieurs, mais la plus grosse qui m'a marquée, c'est celle de mon école, du coup. Avec les SEC, avec les SEC. Le Career Services, en fait, ils ont vu tout ce que je faisais. Le storytelling aussi, ça avait beaucoup marché. Le fait que ils voyaient que j'étais très proche de ma promo. Et en fait, le Career Services, ils mettent plein de services pour notre carrière professionnelle et notre expérience professionnelle. Et donc, c'est avec eux que j'ai collaboré, avec un réel et des vidéos, du coup, voilà. Trop bien. Pour combien, du coup ? Pour 250. Trop et bien. Là, on est encore en train de négocier un nouveau contrat. Donc, franchement, c'est super bien. Mais tu dis que tu es étudiante encore et ton école est ton client. C'est ça. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et te dire que ton école fait partie de tes premiers clients, c'est incroyable. C'est waouh, quoi. Ouais, c'est vraiment... limite un rêve, quoi. Tu te dis, mais ça. jamais de la vie j'aurais pu travailler avec mon école, mais trop stylé. C'est ça. Trop bien. Et est-ce que tu as une autre collab peut-être qui t'a marqué aussi ? Oui, il y a Fabletics qui est une marque américaine qui m'a contactée et en fait, je me suis relancée vraiment dans le sport il y a 1 an et ils ont vu une de mes vidéos et ça leur a beaucoup plu. Du coup, tous les mois en fait, je dois faire des vidéos et je suis rémunérée et j'ai du gifting. Du coup, c'est super trop bien. Ouais. Incroyable. C'est super bien. Trop stylé. Du coup, tu as des tenues gratuites pour te motiver à faire 2 du fois sport. par mois, genre c'est vraiment... Deux fois par mois, 2 tenues par mois, pardon. Ok, c'est super. Mais leurs tenues sont assez chères, tu vois. Donc franchement, c'est archi quali, c'est rentable. Toi, tu fais ton sport, t'as pas besoin de t'acheter des vêtements. Franchement, trop bien. Trop cool. Génial. Trop bien. Du coup, maintenant, comment tu te sens un peu aujourd'hui en tant que freelance, en tant que CM et UGC, comparé à la Noémie que tu étais avant ? Comment tu te sens maintenant ? Franchement, je me sens super bien. J'ai plus peur. Je suis allée à plein d'événements. J'ai plus peur de me mettre en avant. De vraiment dire que je fais du CM, de l'UGC, de la création de contenu. Donc vraiment, j'ai gagné confiance en moi parce que y a aussi des modules sur le mindset et c'est hyper important en fait d'avoir un bon mindset et d'avoir confiance en soi et de savoir que nos compétences en fait sont méritées et qu'on a travaillé dur en fait et qu'on a des compétences hyper solides. Donc aujourd'hui, je me sens super bien. Trop bien. Et pour toi, tu dirais que dans CM et UGC Lead, c'est quoi qui t'a le plus marqué ? Est-ce que c'est l'accompagnement ? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué pour moi, il y a plusieurs choses, mais c'est vraiment l'accompagnement. L'accompagnement qu'on a chez CM et UGC Lead, j'ai fait plein de formations et des formations aussi diverses, mais on n'a pas cet accompagnement-là. En fait, tu nous pousses vraiment à nous lancer. T'es derrière notre dos aussi. Donc quand ça va, quand vous êtes en retard et tout, je vous le dis, je dis, je corrigerai pas. De toute façon, si vous êtes en retard, faut être à l'heure. Hein. C'est ça. Et t'es derrière nous. Et franchement, c'est ça qui est incroyable. J'ai fait la formation en janvier et jusqu'à maintenant, j'assiste à des ateliers. J'assiste à des brainstorming où on va parler du branding et tout ça. Enfin, c'est vraiment des compétences qu'on acquiert encore. Donc franchement, c'est vraiment l'accompagnement et du coup notre équipe où on est plus de 41 femmes et franchement ça c'est archi bien. Un bon mindset, on s'encourage. Franchement, c'est trop bien. Tout le monde se tire vers le haut, c'est vraiment une équipe de copines qui se lancent en même temps, qui ont envie de tout défoncer, donc c'est trop motivant aussi, je pense, qu'on se parle tous les jours, ça motive quoi. Trop bien. Est-ce que quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait bien se lancer du coup en CM et UGC ? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner ? Le vrai conseil en fait c'est, tu peux avoir toutes les compétences, tu peux tout avoir, mais en fait il faut se former. Pour moi, il faut se former, c'est la base de tout. C'est bien beau de dire qu'on apprend tout sur le tas, mais en fait, il faut vraiment se former
parce qu'en fait, grâce à ça, tu auras des compétences encore plus solides et du coup, tu auras un certificat qui va attester en fait tes compétences et tout ce que tu as acquis en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Et aussi, je pense un truc qui est important, c'est de se former pour devenir une experte freelance en fait. Exactement. Pour vraiment avoir du coup des tarifs qui sont confortables pour pouvoir en vivre et pas mettre des prix à 50 € la vidéo UGC ou 300 € le SEM. Oui. Moi, je forme vraiment mes élèves pour qu'elles ressortent de là, qu'elles soient vraiment expertes, qu'elles fassent du contenu qui soit haut de gamme et qu'elles puissent mettre du coup des prix haut de gamme aussi. Quoi. Ça, c'est super important et de bien délivrer les clients, donc d'avoir des process, d'avoir des portails clients Notion qui soient carrés, que vraiment tout soit ultra carré pour que ça donne confiance aux clients et que ça se passe super bien les collaborations. Et puis en vivre vraiment confortablement sans avoir 50 000 clients qui te payent 5 €. Quoi. C'est ça. Donc ça, c'est au début, j'avais des prix super bas. Quand je regarde, j'avais vraiment des prix super bas. Mais en fait, ça reflétait pas du tout mon niveau, même si j'étais débutante et tout ça. Enfin, faire une vidéo à 50 €, non mais... stop. Quoi, au bout d'un moment, tu peux pas trop en vivre. Quoi. Vraiment, c'est ça. Trop bien. Et du coup, maintenant, quelles seraient un peu tes prochaines étapes, maintenant que tu as atteint déjà ces succès tu as accompli plein de choses. Ça serait quoi tes rêves après ? Mes rêves après, c'est de continuer à acquérir des compétences grâce à cette formation, parce que du coup, tu as tout refait. Ouais. Donc, on va refaire la nouvelle formation. C'est ça. Déjà, ça, c'est mes premiers pas. Acquérir un chiffre d'affaires qui me permettrait de voyager encore plus. Et pourquoi pas me lancer à 100%. Donc, trop bien. Après tes études, du coup, c'est ça. Après mes études, j'essayerai de me lancer à 100%. Mais tu vas le faire, en fait. Tu vas pas essayer, tu vas vraiment le faire. Tu vas réussir. Et qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir inspirer d'autres femmes à travers ton parcours, à travers, du coup, les succès que tu as dans ton domaine avec tes business, etc. Moi, je me dis que tout ce que je fais, même en création de contenu, c'est toujours du contenu éducationnel, parce qu'en fait, si toi tu peux le faire, tout le monde peut le faire en fait. C'est clair. Et peu importe ton milieu dans lequel tu as grandi, peu importe si tu changes ton mindset, ton environnement, tout le monde peut réussir. Pour moi, c'est vraiment ce conseil-là, et de se lancer, en fait, c'est le plus dur aussi, de se lancer. Ouais, le plus dur, c'est de se lancer. Après, si tu prends tu te fais accompagner, après tu suis ce que te dit la personne. Exactement. Mais le plus dur, c'est d'avoir le mindset de dire je me lance, j'enlève mes peurs, je passe à l'action. Exactement. C'est ça le plus dur en fait. Exactement. Ouais. C'est vraiment se lancer et ne pas avoir peur du regard des autres. Forcément, au début, tu vas pas... Enfin, moi, j'étais nulle quand je regardais mes montages et tout ça, j'étais nulle. Ouais. Mais genre, au fur et à mesure du temps, tu t'améliores et tu deviens une girl boss dans ton domaine, quoi. En fait, si tu regardes tes anciennes vidéos et que t'as pas honte, c'est-à-dire que tu t'es pas améliorée. Faut les trouver nulles, les anciennes vidéos. Faut se dire mais j'étais trop... maintenant je fais beaucoup mieux, quoi. C'est ça. Donc en vrai, non, c'est hyper important. Et c'est ça qui est bien, et là où tu vois que t'as évolué, en fait. Parce que si tu restes la même personne, c'est que t'as pas évolué, quoi. Ça. Donc bon, c'est ça. L'idée, c'est de devenir au top du top de jour en jour, quoi. C'est ça. Trop bien. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais rajouter, quelque chose dont on n'a pas parlé que tu voudrais dire, je sais pas. Je pense qu'on a tout dit, mais moi je vous encourage, si vous voulez vraiment vous lancer en CM et en UGC, vraiment vous former et de vous lancer, de pas avoir peur, et vous allez tout pour gagner, en fait, tout pour réussir, tout pour avoir de belles collaborations. J'ai travaillé avec Apple en faisant une vidéo UGC où je criais derrière mon ordi. En fait, je faisais mes réactions Parcoursup, et j'aurais jamais imaginé qu'une marque comme ça me contacterait. Je savais même pas que c'était de l'UGC, tu vois. Il y a plein de choses, en fait, avec la création de contenu qu'on peut faire, et des marques avec lesquelles on n'aurait jamais imaginé travailler si on n'avait pas fait ça. C'est un peu comme être influenceur sans l'être. Exactement. Parce qu'on a tous les avantages, on a plein de produits gratuitement, plein de restaurants gratuitement, tout gratuitement, et en plus on est payé. Exactement. Donc c'est beaucoup mieux, et vous n'avez pas besoin d'être exposé du coup sur les réseaux, parce que vous postez pas sur vos réseaux en soi, sur les réseaux des clients. Donc c'est vrai que c'est incroyable. Tu dis en 2024, en fait, c'est l'opportunité, je trouve, de se lancer en CM et en UGC. C'est vraiment l'opportunité, quoi. C'est ça, du siècle. C'est ça. Écoute, merci beaucoup pour ton interview, c'était très inspirant. Suivez-la du coup sur les réseaux sociaux, donc c'est Noémie Coissenon. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. J'espère que le parcours de Noémie vous aura vraiment inspiré, vous aura vraiment redonné de la motivation pour réaliser tous vos rêves. J'espère que du coup vous allez vraiment pouvoir la suivre sur les réseaux, échanger avec elle si vous avez besoin de conseils, etc. N'hésitez pas du coup à la contacter, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle interview. Bisous.